Globalement, l'autonomie relationnelle a plus d'être un mot. Je pense que ce sont des actes. Trop souvent, on fait un raccourci sur la définition de l'autonomie et on s'arrête sur l'autonomie. Pour moi, l'autonomie, c'est insuffisant de parler d'autonomie, il faut parler d'autonomie relationnelle. Pourquoi? L'autonomie relationnelle, c'est ce qui permet à la personne d'exprimer ses besoins à travers une capacité relationnelle. Et c'est là qu'on trouve du sens sur l'apport des professionnels, parce qu'une personne seule, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à domicile, le sentiment de solitude, d'isolement social est un véritable fléau. En EHPAD, on a cette chance d'avoir effectivement des professionnels qui peuvent être à l'écoute, qui peuvent permettre aux résidents d'exprimer leurs désirs tout en évaluant leurs capacités restantes. Et c'est cette espèce d'articulation qui me paraît nécessaire aujourd'hui. Bien évaluer les besoins, bien évaluer les envies, mais également être en capacité de connaître les capacités restantes de la personne. Et partir d'une logique plutôt d'autonomie positive plutôt que de dépendance négative. Alors vous avez raison, c'est pas toujours facile parce que en plus des mots, il faut sur le terrain le tenir. Quand on connaît l'état des EHPAD aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais c'est une culture à proposer aux acteurs, aux professionnels. Et on ne peut pas toujours, ce que je dis, se réfugier derrière le manque de temps. Il y a des fondamentaux dans le quotidien, il y a des actions qu'on doit produire pour permettre aux résidents de leur donner encore la capacité à s'exprimer. Si on reste uniquement sur le pouvoir agir versus autonomie, c'est-à-dire qu'on considère qu'une personne a des capacités, si on s'arrête là, on fait impasse sur tout ce qui était la phase de stimulation, la phase d'écoute et la phase surtout de proposition. En fait, l'autonomie, c'est une construction au fil de l'eau dans le cadre d'une relation de confiance qui s'opère entre le professionnel et la personne âgée qu'on accueille. Et effectivement, vous avez raison, il y a au quotidien les petits gestes qui font que, mais il n'y a pas que ça. Il y a prévoir des événements, et prévoir des événements, ça veut dire qu'on en parle 3 ou 4 mois avant, on en parle pendant, mais on en parle aussi 3 ou 4 mois après. Et ça crée une espèce d'envie, une espèce de sublimation des personnes qui ont envie tout simplement de se surpasser, même de se dépasser. Et l'exemple des Olympiades que j'ai présenté tout à l'heure est un exemple concret où en plus d'avoir l'envie de participer, ils ont aussi l'envie de challenger, bien sûr dans un esprit de camaraderie.